Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Bienvenue à Vie Glorieuse. Dans ce mois, c'est un mois de louange, d'adoration, d'élévation à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, tu vas prendre le psaume 107, le verset 1. La Bible déclare: louez l'Éternel car il est bon. Ce psaume est en train de nous montrer comment célébrer le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait dans notre vie. Et il a dit quoi? Que car il est bon, lui, sa bonté dure éternellement. Toute cette année 2023, l'Éternel a été avec toi, l'Éternel a été avec moi, il a été bon envers toi, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie, le Seigneur a été bon. Donc, il est important que tu le célèbres, il est important que tu lui donnes une offrande de louange, il est important que tu lui donnes une offrande d'acclamation, il est important que tu lui donnes la louange, parce que tu n'es pas mieux, ou bien moi je ne suis pas mieux que les autres, mais c'est par pure grâce que tu as pu traverser toute cette année. Donc il est important que tu sois en joie et que tu sois rempli de la louange, d'action de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour les grandes choses qu'il a opérées dans ta vie en cette année 2023. Et il déclare à la suite, il dit: oui, sa bonté dure éternellement. Dans d'autres versions, la Bible déclare que sa miséricorde dure éternellement. C'est-à-dire que malgré toutes tes imperfections, toutes les choses que tu as fait, toutes les choses que tu as fait, par exemple dans l'Ancien Testament, quand tu poses un acte, c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais dans le ciel, dans le Nouveau Testament, la miséricorde de Dieu parle pour toi. Donc pendant toute cette année, il y a des actes que tu as posés, que tu pouvais mourir. Il y a des actes que tu as posés, que l'Éternel pouvait s'élever pour t'ôter ou bien pour faire certaines choses. Mais il n'a pas permis que l'ennemi ait le dessus. Mais par contre, il t'a toujours montré sa miséricorde. Donc, il est important que tu sois une personne qui soit remplie de la louange et d'action de grâce envers le Seigneur, parce qu'il ne regarde pas à tes imperfections, il ne regarde pas à tes péchés, il ne regarde pas à tout ce que tu as fait, mais il est toujours bon envers toi et il tourne vers toi toujours sa miséricorde. Ensuite, la Bible déclare que les rachetés de l'Éternel le disent, que ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi. Les racheter, c'est quoi? Déjà racheter, c'est quelque chose que tu avais et que tu es en train de racheter. C'est-à-dire quoi? Je prends dans l'exemple actuellement où tu es là et que l'Éternel, par exemple, tu es un prisonnier, que ce soit spirituel comme physique, l'Éternel te rachète dans la main de l'ennemi. Il te reprend dans la main de l'ennemi. Donc, c'est pour juste te dire que tu dois être content, tu dois être dans la joie, parce que l'Éternel te rachète. Il rachète ta vie, il rachète la vie de tes enfants, il rachète tes biens, il rachète tout ce que tu avais perdu, que ce soit par tes propres fautes ou bien soit par certaines choses qui se sont passées. Mais l'Éternel, en cette fin d'année, rachète. La Bible déclare qu'il est en train de racheter ta vie dans la main de l'ennemi. Donc, si l'Éternel, sa parole dit qu'il te rachète dans la main de l'ennemi, toi, qu'est-ce que tu dois faire? La seule des choses que tu dois faire, c'est être en louange, c'est être dans la joie, c'est être en action de grâce pour pouvoir le célébrer, le magnifier et l'exalter. Donc, dans ce passage-là, le premier point, c'est que dans ce mois, tu dois savoir que l'Éternel est bon. Le deuxième point, tu dois savoir que l'Éternel tourne envers toi son visage
rempli de miséricorde. Et le troisième point, l'Éternel te rachète. Il rachète ta vie. Il rachète tout ce qui t'appartient. En cette fin d'année, il rachète ta vie dans la main de l'ennemi de telle sorte que en 2024, tu es un homme ou une femme libre sur tous les plans. Donc, lève-toi, loue le Seigneur et un cœur d'action de grâce, de reconnaissance à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Et si vous nous suivez en ce jour et que tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. Cette personne-là qui rachète, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui a payé un grand prix à la croix pour toi. Et tu vas incliner ta tête, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi en ce jour au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton sang qui parle mieux que celle des boucs et des taureaux. Merci éternel Papa pour ton sang qui est versé à la croix pour moi au nom de Jésus-Christ. Merci éternel pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Sache que le Seigneur t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime et tu as du prix à ses yeux. Sois béni. Donc n'oublie pas, dans ce mois, l'Éternel est bon envers toi. L'Éternel est miséricordieux et l'Éternel te rachète. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.